Bonjour. Ça marche le micro? Oui? OK. Alors, bon matin, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Dimanche passé, on n'était pas là. Et ça nous manque. Je vais vous confesser, dans quelques moments, le dimanche matin, parce que j'ai l'application des caméras de sécurité de l'église, je regardais juste pour vous voir, pour savoir si tout était bien, si tout était beau, si tout était correct. Ah, tout le monde est là, ça va bien. OK, c'est fait. De temps en temps, je regardais, parce que vous me manquez, mais même si on était un beau groupe de l'église au camp, c'est toujours bien d'être ici avec vous. Et ce matin, on va prêcher dans un texte, le psaume 3. Et ce psaume, il contient dans l'un de ces versets la phrase suivante. Le salut appartient à l'Éternel. Mais il y a une question que parfois, on ne pense pas trop. Ce que, oui, lorsqu'on parle de le salut appartient à l'Éternel, on pense à quoi? On pense à quoi? Jésus, la croix, la vie éternelle. On pense d'aller au ciel. Et on oublie que parfois, ce n'était pas tout à fait le sens de cette phrase à l'époque. Ici, il n'était pas que dans le psaume 3, même si c'est toujours vrai de nos jours, que le salut appartient à l'Éternel. On parle de salut en Jésus-Christ, on parle d'aller au ciel, on parle d'échapper à la mort. Mais à l'époque, le contexte concernait surtout la question du secours de l'Éternel. C'est ça le contexte de cette phrase. Et si on regarde notre vie, on pourrait simplement dire le secours appartient à l'Éternel. Est-ce que c'est correct en français de dire comme ça? Oui. Le salut appartient à l'Éternel. Et lorsqu'on est dans des moments troublés dans la vie, je sais, la vie de vous tous est vraiment une vie parfaite. Vous n'avez pas du tout de problème. Vous n'avez jamais vécu des moments difficiles dans votre vie. Alors ce texte ne vous concerne pas beaucoup. Mais sinon, je blague, mais c'est vraiment la vie, il y a vraiment des moments difficiles. Il y a parfois des difficultés normales de la vie. Ah, OK, j'ai eu une semaine difficile, au travail, c'était trop compliqué, ou à l'école, j'ai eu beaucoup de problèmes, ou plein de choses qui peuvent arriver, ou juste un petit problème avec l'auto, ça a dérangé un peu, ça a bouleversé mon temps cette semaine. Mais parfois, on a vraiment des moments très, très, très difficiles. Il y a des périodes où les choses que nous pensons stables s'y brisent. Écoutez, tout était bien, tout était stable. Et d'un seul coup, tout se brise. Soit une relation, soit la question d'un emploi, soit notre santé. On a une bonne santé de jour au lendemain. Voilà, on a un gros problème de santé. Soit on perd aussi la confiance d'un ami. Ça arrive aussi. Et parfois, ce ne sont pas les grandes tragédies qui nous abattent. Parfois, c'est juste l'accumulation de petites blessures qui finissent par un jour peser lourd sur le cœur. Et ça arrive souvent dans la vie. Nous essayons de garder le contrôle, de tout comprendre. Non, OK, le moment est difficile, la situation est compliquée, mais OK, on va comprendre la situation, on va essayer de tout comprendre, de contrôler les choses. Mais il arrive un moment où nous ne savons plus quoi faire. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que nous nous sentons dépassés, seuls, fragiles. Nous n'avons aucune idée de quoi faire. Et c'est souvent dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve. Parce qu'on voit deux genres je vais dire entre guillemets, chrétiens, juste pour préciser, parce que parfois on se dit, je suis chrétien, et on n'est pas tout à fait vraiment chrétien. Mais le chrétien, dans un sens général, la personne qui sont vraiment des croyants, il y a des gens qui se disent chrétiens, on a deux façons de réagir aux moments vraiment difficiles. Parfois, on va traverser le moment difficile, et on va sortir de l'épreuve, on va être plus près de Dieu. En général, si on est vraiment chrétien, les épreuves, oui, pendant l'épreuve, c'est très difficile. Mais c'est toujours un moment de se rapprocher de Dieu, d'être plus près du Père. Et on sort de l'épreuve, on dit, hey, mais le Seigneur, il est bon. Il était là avec moi chaque instant dans cette épreuve.
Il y a d'autres, par contre, qui disent, c'était vraiment des moments difficiles, le Seigneur m'avait abandonné, bye bye, Seigneur, cette affaire d'être chrétien, c'est plus pour moi. C'est ça que ça fait beaucoup une distinction. Notre réaction devant les épreuves, ça montre beaucoup si on a une vraie relation avec Dieu ou juste une relation dans le sens formel. Non, je vais à l'église, je suis membre d'une église, etc. Et la question, c'est que ces moments difficiles-là, la Bible ne cache pas ces réalités. Le Seigneur Jésus, il nous avait dit, dans le monde, on va vivre des épreuves, on va vivre des moments difficiles, mais courage. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la mort, il est victorieux, et en lui, nous sommes aussi. Mais il nous montre dans la Bible, en général, des hommes, des femmes qui ont connu eux aussi la douleur, la peur, la trahison, et tout cela on voit. Et dans ce texte de Psaume 3, et c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de dangers de parfois dire juste des versets par cœur sans se rappeler quel était le contexte, qu'est-ce que le texte voulait vraiment dire. Mais dans le texte de Psaume 3, il était exactement le cas de David. C'était un moment tellement difficile. Il traverse l'une des périodes, disons, le plus sombre de sa vie. Il doit fuir non pas des ennemis ou un ennemi étranger, mais son propre fils. C'était ça le contexte. Il avait perdu le trône, il avait perdu la confiance de son peuple et même l'estime de plusieurs qui disaient « Dieu ne viendra plus à son secours ». Et pourtant, au milieu de cette crise, David fait ce que nous oublions parfois, il se tourne vers Dieu. Au moment de dire, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur n'est plus avec moi, j'ai été un homme qui était choisi par Dieu pour être le roi d'Israël et pourtant, maintenant, il m'a abandonné. Non, il se tourne vers Dieu, il reconnaît sa douleur, mais il ne reste pas prisonnier de sa douleur parce qu'il cherche sa réponse en Dieu. Et à travers ces psaumes, nous découvrons un chemin qu'il va suivre, un passage de la détresse à la paix, parce que le salut appartient à l'Éternel. Alors, on va commencer pour tout le début du texte. Le premier verset, on va voir un peu que c'était quoi la détresse de David. Et le premier verset, il dit ceci, « Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. » Alors, ici, il était question d'être trahi par son propre fils. Imaginez-vous, parce qu'avant même de parler des ennemis, parce qu'il avait des ennemis, beaucoup, toujours, il était le roi. Écoutez, on voit aujourd'hui, le Moyen-Orient, c'est beaucoup pacifique, mais à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Non, même aujourd'hui, c'est encore une ambiance de guerre. Alors, il y avait, si vous imaginez qu'aujourd'hui c'est difficile, à l'époque, c'était chaud, la situation. Et il y avait beaucoup d'ennemis, mais ces moments-là, il était question de rappeler du contexte. Et je vais regarder quelques versets juste pour vous rappeler. Le passage se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 15. Vous pouvez vous lire après chez vous. C'est l'occasion de voir dans le détail ce qui s'est passé avec Absalom et son fils et David, son père. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que Absalom, son fils, s'est rébellé contre lui. Il faisait quoi? Pendant un temps, Absalom avait réussi à gagner le cœur du peuple. Avant que les gens arrivent pour parler à son père, il était là, « Oui, je suis là, est-ce que je peux vous aider? Je suis là. Oh, écoute, pendant un temps, il avait même dit, « si je rendais la justice dans ce pays, c'est-à-dire, si j'étais le roi, je pourrais vraiment vous aider. » Alors, il était vraiment comme disponible pour aider les gens, pour montrer qu'il avait les gens au cœur, pour essayer de prendre vraiment la confiance du peuple. Il dit précisément dans le verset 4 de 2 Samuel 15 que « si je rendais la justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferais justice. Je serais là pour les aider si je serais le roi. » Alors, il était là pour faire gagner confiance et un jour, il passe à l'action. Et ça, on trouve dans le verset 10 de 2 Samuel. Il dit, dès là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire, dès que vous entendrez un sonnerie de corps, vous pouvez dire, Absalom est devenu roi à Hébron. Imaginez-vous, son propre fils. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Lorsque David a appris la nouvelle, il comprend que sa vie était en danger.
Et le verset 14 de 2 Samuel, il dit qu'alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui, allons, fouillons au plus vite, sans quoi personne ne échappera à Absalom. Alors son fils était prêt à tuer son père et tous ses ministres pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce que David a fait? S'enfuit. Son propre fils. Alors, vous pouvez imaginer la douleur derrière le premier verset du psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Oui, parfois, on a des problèmes dans la famille, des parents, avec les enfants. Je dirais que c'est pas mal normal, mais dans une telle circonstance d'être trahi par son propre fils, qui voulait le tuer pour prendre le pouvoir, ça c'est vraiment difficile. Ça c'est de la douleur, c'est de la souffrance. Alors, lorsqu'on voit le contexte de ces psaumes, c'est vraiment dans un contexte tellement difficile pour David. Mais ce n'est pas seulement la douleur d'être chassé par son fils. Il avait encore l'angoisse d'avoir de nombreux ennemis. Parce qu'il n'était pas tout seul. Il a vraiment fait comme un complot. Il a conspiré contre son père pour avoir plusieurs personnes autour de lui et pour gagner la confiance du peuple. Le verset 2 de Psaume 3, il dit que « Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. » Alors imaginez-vous, Absalom, son fils, parce qu'être trahi par son fils, c'est difficile, mais il n'était pas seul. Si on regarde le contexte de chapitre 15, il nous dit que la conspiration contre David devient puissante et que le peuple s'y multiplia autour d'Absalom. Alors c'est devenu vraiment, sa vie était en danger à cause de son fils. Je sais que la famille de David n'était pas du tout un bon exemple d'être une bonne famille. Et ça nous donne une alerte aussi. Parce que parfois on dit, hey, mais c'est qui David? Lorsqu'on parle de David, on parle de quoi? C'est un adorateur du Seigneur qui jouait son harpe, composait des psaumes, un homme selon le cœur de Dieu. C'était le roi le plus aimé d'Israël dans toute leur histoire. Mais si on regarde sa famille, c'était vraiment compliqué la situation. Et ça nous amène à une question. Je ne donne pas des excuses à Absalom. Je dis juste que c'est un rappel à nous autres de bien s'occuper de notre famille. C'est notre premier ministère. C'est très important pour le Seigneur. Alors, David, il faisait bien plusieurs choses. C'était même un bon guerrier, mais il ne s'occupait pas bien de sa famille. Et son fils a trahi, a essayé de prendre le trône. Il avait plusieurs personnes et David se retrouve minoritaire, menacé, obligé de fuir sa propre ville. Et la menace ici, il n'est pas question de... parce que parfois, on fait des complots de notre tête, on pense que les gens sont en train de conspirer contre nous, etc. Ça arrive, malheureusement. Au travail, on commence à affronter quelques difficultés. Parfois, on pense que la chose est plus grande que qu'on pensait. Mais ici, c'était vraiment le cas. La menace est réelle. La menace est pressante. David est accablé par le nombre. Et quand tout semble s'accumuler contre nous dans notre vie, on doit toujours nous rappeler que Dieu voit la multitude qui nous entoure. Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre souffrance. Il est bien au courant de ce qui se passe dans notre vie. Parfois, on pense, hey, mais est-ce que le Seigneur ne voit pas? Hey, papa, je suis là. Regarde ce qui se passe avec moi. Parfois, ça dépend de quel est le genre de problème qu'on vit. Parfois, on peut mal penser que le Seigneur nous a abandonnés. Et cette foule qui suivait Absalom commençait à douter de l'attention que Dieu portait à David. Il dit dans le verset 3, « Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours auprès de Dieu. » Imaginez-vous, ça, pourquoi il sait ça? Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui probablement disaient de cela partout. Imaginez-vous, vous êtes déjà entouré de problèmes, avec une situation tellement difficile, ton fils t'a trahi, ton peuple t'a renié, il a cherché un autre roi, allé vers un autre roi,
Et dans tous ces moments-là, les gens disaient, tu sais, David, il était choisi par Dieu, mais maintenant, il était bel et bien abandonné de son Dieu. C'était ça la question. C'était ça la question ici. Parce que la question de l'autorité du roi, c'était une autorité, surtout d'Israël, une autorité qui était donnée par Dieu. Et lorsqu'une autre personne prend de l'autorité, il a dû fuir. La majorité du monde disait, ah non, écoute, le Seigneur lui a abandonné, c'est sûr. Il remet en question aussi la foi de David, affirmant que Dieu ne le servira plus. Imaginez-vous, si vous êtes déjà dans le trouble, et d'autres personnes commencent à dire, hey, Dieu, il ne t'aime pas. On peut finir pour croire que oui, c'est vrai, probablement c'est vrai, le Seigneur il n'aime plus. Mais il y aura dans toutes les circonstances de notre vie des voix qui doutent de la présence de Dieu, qui doutent que Dieu est réel, qui doutent que Dieu est là avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. Parfois, c'est d'une façon ou l'autre, mais surtout on vit dans une société très sécularisée. Et dans ce contexte, c'est correct, l'État est laïque, mais je parle de la société dans le sens général, et c'est bien courant que les gens vont dire, hey, cette affaire-là de Dieu qui tu cherches, ça n'existe pas. Cherche une autre solution pour ta vie. Mais quelle était la réaction de David? Parce que parfois, on peut voir, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va écouter les gens qui disaient, écoutez, ton Dieu, il t'a abandonné, ou ton Dieu, il n'existait pas. Il a mis sa confiance en Dieu. C'est ça le point. C'est ça qui fait la différence dans les moments difficiles de la vie. C'est notre réaction. Les moments difficiles dans la vie, ils sont là. Eduardo, présentement, ma vie est dans vraiment un moment de paix. OK. Mais vous avez probablement déjà vécu des moments difficiles et on va avoir d'autres moments difficiles à vivre. Alors, c'est normal, c'est la vie. Et qu'est-ce que David a dit tout d'abord? Parce que les gens disent, hey, ton Dieu, hey, il ne s'inquiète pas pour toi, il ne te soucie pas de toi, il ne fait pas attention à toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourtant, le verset 4, la première partie, pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Écoutez, je suis troublé, mon fils m'a trahi, mes ennemis sont nombreux, les gens disent que le Seigneur n'est plus là avec moi, mais toi, Seigneur, pour moi, tu es comme un bouclier qui me protège. C'est-à-dire, il est question ici de la protection au milieu du danger, même quand tout semble perdu. Avez-vous déjà porté un bouclier? Si vous êtes policier, ça se peut. Si vous êtes allé déjà en guerre, je n'imagine plus. C'est plus, de nos jours, c'est plus la veste, comme ça, c'est veste qu'on Exactement. Quand j'ai dit exactement, parce que je sais que tout le monde a bien compris, tout le monde parle en même temps, je n'ai rien compris, mais je sais que c'est la bonne réponse. Et c'est exactement la question pour protéger des balles. Mais si c'est pour contrôler la foule, oui, ils portent des boucliers. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Est-ce que vous avez déjà utilisé un bouclier? Non? C'est vrai? J'utilise tous les jours pour affronter les défis mon bouclier que le Seigneur. On n'est pas habitué avec ces genres d'images de guerre d'utiliser des boucliers, mais même si on n'a jamais utilisé un bouclier, on sait exactement c'est quoi ça. Alors, il est question, surtout à l'époque, aujourd'hui, avec la question des bombes que nous avons aujourd'hui, un bouclier, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais à l'époque, ça faisait toute la différence. C'était la meilleure façon de protéger un soldat, c'était un bouclier. C'était ça la question. Le Seigneur, il est notre bouclier, il est là pour nous protéger, même quand tout semble perdu, parce que Dieu ne supprime pas toujours le combat, mais il nous protège en plein cœur de l'épreuve. Le Seigneur, il a le pouvoir de faire finir la guerre, oui, mais aussi il nous donne, parce que ça nous fait grandir. Les batailles de la vie, ça nous fait grandir. Parfois, il va dire, écoute, mon fils, ma fille, tu as une guerre, un combat, tu dois affronter cette guerre, mais voilà, je suis ton bouclier pour te protéger. Et aussi, la deuxième partie du verset 4, il dit, ô toi, ma gloire,
tu me feras marcher encore la tête haute. Parce qu'imaginez-vous, il était le roi. C'est où la gloire d'un roi? Dans ses vestes, dans son trône, ce palace, toutes les choses? Non. David a dit, hey, c'est le Seigneur ma gloire. Il savait que même si ce n'est pas la question de « Oh, si les gens vont me dire quelque chose », même si les gens disent que le Seigneur n'est plus avec moi, c'est le Seigneur ma gloire. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui compte, mais c'est l'honneur que le Seigneur accorde. Quand tout s'écroule autour de nous, notre vraie valeur reste celle que Dieu nous accorde. Même si les gens ne donnent pas la valeur, notre valeur est en Dieu. C'est lui qui est là avec nous, c'est lui qui connaît notre cœur. Et parfois, on pourrait dire, Eduardo, c'est ça le problème, il connaît notre cœur. Et je pense pas mal de bêtises, j'ai beaucoup de péchés dans mon cœur. Mais le Seigneur, lorsqu'on est des enfants de Dieu, on est lavé par le sang de Jésus, il nous voit à travers Jésus, avec tous nos péchés pardonnés. Lorsqu'il dit qu'il voit notre cœur, ce n'est pas pour le mal, pour le bien. Il nous voit, il connaît nos souffrances, il connaît notre douleur. Et le plus important dans toute cette question-là aussi, c'est de savoir que Dieu, il écoute la prière. Il dit au verset 5, « À haute voix, j'écris vers l'Éternel. » Et qu'est-ce qui arrive? « De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. » Parfois, le Seigneur ne va pas nous donner la réponse qu'on attendait. Parfois, le Seigneur ne va pas faire exactement ce qu'on voulait. Mais le Seigneur exaucera. Il écoute notre prière. Il nous donne ce qu'on a besoin. Parfois, on voulait que le Seigneur nous donne ce qu'on aimerait avoir. Mais parfois, ce que nous avons besoin, ce n'est pas tout à fait ce que nous voulons. Et le Seigneur est notre Père. Et parfois, on a besoin de traverser des moments difficiles pour grandir, pour être un meilleur parent, pour être un bon chrétien, pour grandir, pour être plus près de Dieu. Et parfois, le Seigneur, il utilise des circonstances difficiles pour qu'on puisse grandir. Alors, et comme je disais tantôt, il ne va pas dire, écoute, il n'y a plus de combat. Oui, le combat est là. Voici le bouclier. Allez-y. À la bataille, je suis avec vous et on va prier et le Seigneur, il nous écoute. Même dans l'éloignement qu'il était, l'isolement que David vivait, Dieu reste attentif à la voix de ses enfants. Il nous écoute. Ça n'importe pas quelles sont les circonstances. Et ça attire beaucoup mon attention dans ce texte-là. C'est l'une des choses qui attire de plus mon attention. C'est la réaction de David. Ce n'est pas juste le fait que hey, je suis trahi par mon fils, j'ai plusieurs ennemis, tout le monde dit que le Seigneur m'a abandonné, alors le Seigneur, il est mon bouclier, le Seigneur, il est là avec moi, le Seigneur, il écoute ma prière, ça c'est déjà tellement bon. Mais une chose qui me touche beaucoup, c'est la paix de David malgré l'épreuve. On voit dans le verset 6, quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Écoutez, je ne sais pas vous autres. Il y a des gens qui ont plus de facilité à bien dormir. Il y a d'autres, le petit hamster est là pendant un bon bout de temps dans sa tête. Mon père, pour avoir une idée, malheureusement, je ne suis pas comme lui. Parfois, il venait dîner à la maison, il venait de finir de manger, il disait, écoute, je vais faire une sieste. Viens me réveiller. Dans 5 minutes, je pourrai. 5 minutes, je ne suis même pas capable de commencer à penser comment je vais faire pour dormir. Et après 5 minutes, je suis allé chercher mon père, il était là. Il dormait vraiment. En sommeil profond, je dis, oh mon Dieu, je n'ai pas hérité cette bénédiction de sa part. Alors pour moi, je regarde ça, je dis, écoute, avec la moitié de ces problèmes-là, je me couche, je ne me dors pas.
Je commence à penser dans tous les problèmes que je dois régler. Je commence à penser à qu'est-ce que je pourrais faire d'une façon différente ou comment je devrais régler cette affaire-là. Et parfois, j'ai besoin de dire à ma tête, écoutez, demain, on va s'occuper de ça. Pas aujourd'hui. On a besoin de bien dormir pour être bien en santé, en forme demain matin. Mais parfois, ça, c'est un défi pour nous autres d'avoir un repos assuré, d'avoir cette paix-là malgré l'épreuve. Et David, il dort tranquille. Pourquoi il dort tranquille? Parce qu'il sait que le Seigneur l'Éternel est son soutien constant. C'est le Seigneur l'Éternel qui est son bouclier. Si c'était probablement moi, je pensais, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi Absalom a fait cela avec moi? Pourquoi il a fait cela contre moi? Et mon peuple, pourquoi mon peuple a suivi Absalom? Pourquoi ils sont rebellés contre moi? Pourquoi ils sont ajoutés au complot, à la conspiration des Absalom? Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait bien penser. Mais est-ce que ça va être quoi de ma vie? Est-ce que je vais rester en train de fuir pour tout le reste de ma vie? Caché dans les cavernes, dans les moments difficiles de la vie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se couchait, dormait, s'endormait, tranquille. Ça nous montre l'exemple de la foi de David. Parce que même dans les circonstances extrêmement difficiles, il avait la paix pour bien dormir. Il savait, et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. La paix véritable n'est pas de l'absence de problème. Ah, je suis en paix. Ouais, pourquoi tu es en paix? Hey, j'ai aucun problème. Probablement, vous avez des problèmes dans la tête si vous pensez que vous n'avez pas de problème. Parce qu'on a tous des problèmes. Mais si on pense à ça, on dit, écoute, le Seigneur, on a la vraie paix, la paix véritable, c'est dans la présence de Dieu, tout près de Dieu, avec confiance, avec foi. Une confiance vraiment inébranlable. Comme on le voit dans le verset 7, « Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. » Il a une multitude des ennemis qui sont autour de lui. Je ne crains rien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Il n'était pas juste question de ne pas, parce ça se peut qu'il avait une question génétique, il avait une belle capacité de bien dormir. Mais non, ce n'était pas ça. C'était vraiment qu'il avait la paix qui venait de Dieu parce que, écoutez, il a une multitude qui vient contre moi, je suis en paix parce que le Seigneur est avec moi. C'est la même chose qu'il a fait lorsqu'il a allé en combat contre Goliath. Qu'est-ce qu'il a dit? Hey, tu viens contre moi avec des boucliers, des épées, des lances, etc. Je vais contre toi. Avec quoi? En le nom du Seigneur des armées. Alors, il est question vraiment de foi, de chercher le Seigneur pour faire grandir notre foi. Et Eduardo, j'y arrivais jamais d'avoir une telle foi comme celle de David. OK, mais cherchons le Seigneur pour qu'on puisse avoir de plus en plus de la foi, pour être de plus en plus près de Dieu, pour qu'il soit vraiment notre bouclier et la source de notre paix. C'est ça la question. C'est ça une question importante à chercher en tant que chrétien. La foi ne nie pas la réalité du danger. Ah non, je crois en Dieu, je vois les problèmes là. Non, je ne vois pas. Ils n'existent pas. Non, ils sont là. Je vois les problèmes. Mais le Seigneur, je sais que mon Seigneur est plus grand et plus puissant que tous les problèmes qui sont autour de moi. C'est ça la question. Et à la fin, il termine avec un cri pour le salut. Il dit, « Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu griffes tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. » Et c'était dans ce contexte qu'il dit la célèbre phrase, « De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. » Alors, il commence par un cri. C'est vraiment un cri. « Éternel !» On ne peut pas lire ce genre de texte. « Éternel, lève-toi au secours. » Non, c'est vrai. « Éternel, lève-toi au secours, mon Dieu, sauve-moi. » C'était vraiment un cri devant l'Éternel. Parce que même si c'était son bouclier, même si c'était sa paix, dans un moment donné, on dit, hey, le Seigneur, je sais que tu es mon bouclier, mais lève-toi, viens au secours. C'est le moment, tu es arrivé au moment de venir à mon secours.
Et c'est ça qu'il fait maintenant, parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de briser ses ennemis, de casser même les dents aux méchants. On ne doit pas faire ce genre de prière, ok? Seigneur, j'ai une personne dans mon travail qui me donne beaucoup. Tu es capable de casser ses dents, non? On ne fait pas ce genre de prière, ok? Le Seigneur nous a dit d'aimer nos ennemis, mais c'était bien le contexte de la foi de l'époque. Et on parle d'un contexte de guerre, ok? Mais ne priez pas comme ça, s'il te plaît, ok? Éternel, fais reposer ta bénédiction sur le thé. Alors, il appelle Dieu à agir parce qu'il était convaincu que seul le Seigneur peut délivrer. En fin de compte, tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et sa bénédiction repose sur le sien. Et quand nous arrivons au bout de nos forces, nous découvrons que le salut vient de l'Éternel seul. On perd le sommeil, comme je disais tantôt, lorsqu'on est là en train d'essayer comment on va gérer les choses. Et quand on met dans la main de Dieu, on dit, hey, le Seigneur va guider. Le Seigneur va gérer. Il est là. C'est lui qui va me montrer comment le faire. Je ne dois pas perdre mon sommeil à cause de cela. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus de facilité, surtout la question du sommeil, d'autres qui ont plus de difficultés. Mais la question, c'est de mettre notre vie, les circonstances devant le Seigneur. Alors, le psaume 3, il nous rappelle que même les croyants, les plus solides, les gens les plus pieux, hey, ces gens-là, ils sont des vrais chrétiens. On traverse tous des tempêtes. Dans un moment donné, on traverse tous des tempêtes. David n'a pas perdu la foi, mais il a connu la peur, la fatigue, la trahison, mais pourtant, au milieu de tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'y tourne vers Dieu. Et c'est ça la clé pour s'en sortir. C'est de se tourner vers Dieu. Il n'a pas cherché d'abord la solution. Ah, j'ai besoin de chercher la solution. OK, viens ici le soldat, on va aller pour chercher la guerre contre mon fils, pour reprendre le trône. Il a cherché d'abord le Seigneur, le roi des rois, son bouclier. Et c'est là que tout change. Les circonstances n'ont pas disparu. Il était toujours là, caché de son fils, mais la paix est revenue dans son cœur. C'est ça qui fait une différence. Il pouvait dire, je me couche, je m'endors, et je me réveille. Pourquoi? Car l'Éternel est mon soutien. Cette même paix est offerte à chacun d'entre nous, même pour bien dormir. C'est une bonne. Parfois, il y a plusieurs vidéos sur YouTube pour expliquer des stratégies pour bien dormir. La meilleure, chercher le Seigneur. Mettre tout devant lui dans la prière. C'est ça la meilleure façon. Et quand tout semble instable, quand nous ne savons plus comment avancer, souvenons-nous des simples mots et puissants qu'on a lus tantôt. Le salut appartient à l'Éternel. C'est lui qui garde, qui relève et qui donne la paix, même au cœur de l'épreuve. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter à nouveau le dernier chant qu'on vient de chanter tantôt. Et on va louer l'Éternel parce qu'il est bon. Il est toujours là avec nous.